Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour un flash d'information. Idan Zoldan, 29 ans, et l'Israélien Nokdoumim, abattu semblerait-il par des Palestiniens dans la fusillade perpétrée lundi soir vers 23 h en Samarie. Les secours dépêchés sur place découvrent Idan grièvement blessé par balle. Il a succombé quelques instants plus tard. Les services de sécurité craignent une recrudescence des attentats terroristes en marge de la tenue la semaine prochaine de la conférence d'Annapolis. Le président syrien Bachar al-Assad a réuni son gouvernement à Damas pour débattre de la conférence de paix d'Annapolis et des prochaines élections présidentielles au Liban, mais également des grands changements survenus dans la région, tels la guerre en Irak ou encore les attaques kurdes en territoire turc. Assad annoncera, semblerait-il, son intention ou non de participer au sommet d'Annapolis la semaine prochaine. Suite à la décision du gouvernement de libérer 441 prisonniers palestiniens en geste de bonne volonté envers l'autorité de Ramallah, le chef d'état-major de Tsahal, le général Gabi Ashkenazi, s'est opposé à la libération des détenus du Fatah. C'est ce qu'il a déclaré aux membres du gouvernement peu avant le Conseil des ministres qui s'est tenu lundi. Et puis, selon le contrôleur de l'État, Michael Lindenstrauss, les coupes budgétaires ont provoqué un sévère manque d'entraînement dans les unités du contingent, mais également dans celles de l'armée de réserve, qui n'ont pas pu effectuer d'entraînement sérieux lors des 5 dernières années. C'est ce qu'a conclu Lindenstrauss dans son rapport annuel, à paraître ce lundi. Sans espoir de prospérité, d'élévation du niveau de vie et d'une amélioration de l'économie dans le futur pour les Palestiniens ordinaires, les hommes politiques ne réussiront jamais. C'est ce qu'a déclaré Tony Blair, l'envoyé spécial du Quartet dans la région, lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre palestinien Salam Fayyad et le ministre de la Défense Ehud Barak. Et pour finir, le gouvernement fournira à la Cour suprême ce lundi des informations selon lesquelles des coupes dans le ravitaillement d'essence dans la bande de Gaza ne provoqueraient pas de crise humanitaire. Pour rappel, le gouvernement avait entériné des sanctions économiques à l'encontre de la bande de Gaza en représailles aux tirs quotidiens à partir de ce territoire. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un document qui revient sur les enjeux sécuritaires de la conférence d'Annapolis. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.